Au cours de la vie, beaucoup de personnes essaient de laisser derrière elles des habitudes qui leur nuisent, comme boire excessivement, manger de manière impulsive ou tout remettre à plus tard, mais finissent par répéter le cycle au bout de quelques jours, se sentant même pire qu'avant. Peut-être connais-tu quelqu'un ainsi, ou peut-être cela t'est-il déjà arrivé. Pourtant, il existe une approche différente, inspirée de plusieurs traditions orientales, qui propose d'avancer grâce à des actions si petites qu'elles semblent insignifiantes et qui, précisément pour cette raison, parviennent à dépasser les barrières mentales qui nous freinent habituellement. C'est une stratégie qui contredit les discours motivationnels classiques car elle t'invite à commencer par des pas si simples que ton esprit pourrait les écarter, alors que c'est justement dans cette subtilité que réside leur force de transformation. Avant de l'appliquer, beaucoup de personnes partagent dans les commentaires ce qu'elles veulent améliorer ou l'habitude qu'elles souhaitent abandonner et reçoivent une recommandation personnalisée pour commencer. Pour l'illustrer, pensons à l'expérience de Matteo, un homme de 42 ans qui avait passé près de 2 décennies à travailler dans la logistique, avec des journées interminables, rentrant tard et épuisé, avec 2 enfants, des responsabilités et très peu de temps pour prendre soin de lui. Ses repas se résumaient à ce qu'il pouvait avaler dans la précipitation, petit déjeuner dans la voiture, déjeuner devant l'ordinateur et dîners improvisés devant la télévision. Les week-ends devenaient des excès de malbouffe et de repos passif, car il avait l'impression de l'avoir mérité. Avec le temps, son corps commença à réclamer de l'attention. Monter des escaliers l'essoufflait, se pencher était difficile et, sans s'en rendre compte, il commença à refuser les invitations de sa famille pour jouer ou sortir, jusqu'à ce que sa fille cesse de lui demander de l'accompagner. Un samedi, alors qu'il observait son fils jouer dans le jardin, celui-ci lui demanda de ramasser un ballon tombé à proximité. Matteo tenta de se pencher pour le prendre, mais se rendit compte qu'il n'avait tout simplement plus la force nécessaire pour se relever facilement. Ce n'était ni une douleur ni une blessure, c'était le résultat silencieux d'années passées sans s'écouter. Le lendemain de cet incident, Matteo se retrouva par terre, incapable de se relever, haletant tandis que son fils le regardait sans comprendre. Ce fut le voisin qui dut venir l'aider, un geste que Matteo vécut comme un choc. Ce soir-là, assis au bord du lit, il s'effondra émotionnellement en réalisant qu'à seulement 42 ans, il avait besoin d'aide pour quelque chose d'aussi simple que se mettre debout. L'idée que son fils ait été témoin de ce moment lui faisait mal, car il avait l'impression de laisser l'image d'un père fragile. Sa femme le trouva ainsi, recroquevillé, et sans dire un mot, elle l'enlaça avant de lui demander doucement s'il était prêt à recevoir une aide réelle. Le lendemain matin, il décida d'appeler le seul ami qu'il connaissait, qui avait réussi à transformer son corps et son mode de vie. Rodrigo, qui non seulement avait perdu plus de 30 kilos, mais semblait plus équilibré et sûr de lui. Lorsque Matteo lui demanda son secret, son ami expliqua qu'il avait consulté un spécialiste, non pas quelqu'un qui donne des médicaments, mais quelqu'un qui lui avait appris une manière différente de voir sa santé, une philosophie. Matteo hésita, mais Rodrigo insista sur le fait que cela avait été le début de son changement. Quelques jours plus tard, Matteo se rendit donc au cabinet du docteur Kenji Tanaka, un homme âgé à la présence apaisante et dont le bureau ressemblait davantage à un refuge zen qu'à une clinique. Matteo raconta sans filtre son épuisement, son mode de vie et la scène du jardin qui l'avait humilié. Il s'attendait à recevoir une liste d'aliments interdits ou un programme d'exercices strict, mais le docteur Tanaka le surprit en lui demandant combien de fois il avait tenté de changer et combien de temps ces tentatives avaient duré. Quand Matteo admit qu'aucune de ces initiatives n'avait duré plus de quelques mois, le docteur expliqua que sa difficulté ne venait pas d'un manque de volonté, mais du fait d'essayer d'inverser en quelques semaines ce qui avait mis des décennies à se construire. Puis il lui proposa quelque chose d'aussi simple que cela semblait être une plaisanterie. À partir de ce jour, chaque matin au réveil, il devait boire un verre d'eau, rien de plus. Il pouvait conserver la même routine, la même alimentation et les mêmes horaires, mais devait intégrer ce petit geste pendant 2 semaines. Matteo pensa que cela ne servirait à rien, mais le docteur précisa que l'objectif n'était pas de perdre du poids immédiatement, mais de montrer à son esprit qu'il pouvait tenir un engagement envers lui-même. Cette petite preuve, dit-il, serait la base de toute transformation future. Bien qu'il fût sceptique,
Matteo rentra chez lui avec cette idée en tête. Il pensa à toutes les fois où il avait promis de commencer lundi pour abandonner en milieu de semaine. Il se rendit compte que la véritable bataille consistait à retrouver confiance en ses propres décisions. Ce soir-là, il laissa un verre d'eau sur sa table de nuit et, au réveil, le but presque sans réfléchir. Il fit de même le lendemain et le surlendemain, jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, il ouvre les yeux avant même que l'alarme ne sonne, cherchant instinctivement son verre. Son cerveau avait commencé à intégrer ce petit acte comme une partie naturelle de sa routine. 2 semaines après avoir commencé avec le verre d'eau, Matteo retourna voir le docteur Tanaka. Il avoua qu'il avait respecté l'habitude quotidienne, mais qu'il se sentait un peu ridicule parce qu'il n'avait constaté aucun changement physique. Pourtant, il était fier de n'avoir manqué aucun jour. Le docteur sourit et lui expliqua qu'il venait d'appliquer le principe fondamental du Kaizen, une philosophie japonaise centrée sur l'amélioration grâce à des actions si petites qu'elles semblent insignifiantes, mais qui, avec le temps, génèrent des transformations profondes. Il précisa que l'objectif n'avait jamais été l'eau, mais d'apprendre à son esprit qu'il était capable de s'engager et de tenir cet engagement. Il lui proposa ensuite de continuer ce rituel matinal et d'ajouter un nouveau geste. Se servir seulement la moitié de la quantité de nourriture habituelle, attendre 20 minutes après avoir mangé et, s'il avait encore faim, se resservir. Matteo hésita, mais le succès des 2 dernières semaines lui donna l'élan nécessaire pour accepter. Sans le savoir, il entrait dans un système complet utilisé depuis des siècles au Japon, où l'idée est de s'améliorer un peu chaque jour, même seulement 1%, en faisant confiance au fait que la constance produit des avancées exponentielles. Ce qui semblait une règle simple devint un défi. Pendant plusieurs jours après avoir fini son assiette, son esprit insistait pour qu'il mange davantage, même si son corps n'en avait pas besoin. En 3 semaines, il ne sentit une vraie faim qu'à 2 reprises après le temps d'attente. Sans s'en rendre compte, il intégrait le concept de hara hashi bu, la pratique consistant à manger jusqu'à être satisfait, non pas rassasié. Quand il retourna voir le docteur, il avait perdu 3 kilos, mais Tanaka lui rappela que le chiffre n'était pas l'essentiel. Ce qui comptait, c'était que sa vie commençait à prendre la direction qu'il souhaitait. Pour renforcer ce chemin, le docteur ajouta une nouvelle micro-action: marcher depuis la porte de sa maison jusqu'à la boîte aux lettres chaque matin avant d'aller travailler. Matteo en rit, car la distance était ridicule, mais le docteur lui rappela qu'il ne s'agissait pas de faire du sport, mais d'apprendre à son corps à se remettre en mouvement sans se sentir dépassé. Quelques jours plus tard, sa fille le vit sortir et lui demanda de l'accompagner. Cette courte promenade devint une occasion de discuter, quelque chose qu'ils n'avaient plus partagé depuis longtemps. Avec le temps, ils commencèrent tous deux à aller jusqu'à la petite boutique du coin, non par obligation, mais parce qu'elle aimait le faire avec son père. Lorsqu'il atteignit les 2 mois depuis sa première consultation, Matteo avait perdu environ 8 kilos, mais ce qui était vraiment surprenant ne se trouvait pas dans le nombre. C'était l'expression qu'il voyait lorsqu'il se regardait dans le miroir. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il reconnaissait une détermination qu'il croyait avoir perdue. Lors d'une des consultations, Tanaka voulut aller plus loin et demanda à Matteo quelle était la véritable raison pour laquelle il apportait des changements à sa vie. Au début, Matteo répondit qu'il voulait perdre du poids, mais le docteur insista pour qu'il cherche une motivation plus profonde. Après avoir réfléchi calmement, Matteo admit que ce qu'il désirait réellement était de rester présent pour sa famille, voir ses enfants grandir, passer plus de temps avec sa femme et arriver en bonne santé au jour où il accompagnerait sa fille dans les moments importants de sa vie. Tanaka lui expliqua alors qu'il venait d'exprimer son ikigai, le but qui, selon la tradition japonaise, donne énergie et sens à chaque action. Le comprendre changea complètement sa perspective. Il ne se levait plus tôt en pensant au régime ou à l'eau, mais à l'avenir qu'il voulait construire avec ceux qu'il aimait. 3 mois plus tard, avec 14 kilos en moins et des vêtements qui commençaient à lui être trop grands, Matteo affronta sa première grande épreuve, les fêtes de Noël. La pression familiale, les commentaires bien intentionnés et la table abondante firent qu'il mangea beaucoup plus que prévu. Ce soir-là, il se sentit coupable et faillit abandonner son processus, convaincu d'avoir tout gâché. Malgré cela, le lendemain, il but son verre d'eau et sortit marcher, même sans envie. Lorsqu'il écrivit au docteur pour lui avouer ce qui s'était passé,
Tanaka le convoqua le jour même. Durant la consultation, il lui expliqua qu'il n'avait pas échoué, mais trébuché, et qu'il existait une différence énorme entre dévier un instant et renoncer complètement. Il lui parla aussi du wabi-sabi, une façon de voir qui accepte l'imperfection comme une partie naturelle de la vie. Une seule journée désordonnée n'effaçait ni des mois d'efforts, ni toutes les fois où Matteo avait choisi de prendre soin de lui. Il ajouta qu'il trébucherait encore et que cela ne ferait pas de lui quelqu'un de faible, mais simplement quelqu'un d'humain. L'important serait toujours de revenir. Cette idée ouvrit un nouvel espace dans son esprit, car pour la première fois il comprit qu'il ne devait pas aspirer à être parfait, mais constant. Au fil des semaines, Tanaka lui parla également du gambaru, la capacité d'avancer même lorsque c'est inconfortable ou difficile, et Matteo constata qu'il le pratiquait déjà sans s'en rendre compte. Même lorsqu'il se sentait frustré, il reprenait sa routine de base. Dans les mois qui suivirent, il eut d'autres écarts, au Nouvel An, à un anniversaire ou lors d'un week-end compliqué, mais chaque fois il retrouvait le cap plus rapidement. Avec le temps, son esprit cessa d'interpréter un faux pas comme une fin et commença à le percevoir comme une pause. À 6 mois, il avait perdu 23 kilos, mais ce qui était réellement précieux était autre chose. Il pouvait s'accroupir pour jouer avec son fils et se relever sans effort. Il pouvait accompagner sa femme lors de promenades nocturnes sans se sentir épuisé. Il pouvait courir en riant avec sa fille dans le jardin sans s'arrêter en chemin. Plus qu'un nouveau corps, il retrouvait une vie qu'il croyait perdue. Sa femme l'observait depuis la fenêtre de la cuisine avec un sourire serein. Ce n'était pas seulement que son mari rentrait à la maison, elle sentait que revenait l'homme qu'elle avait aimé depuis le début, non seulement son corps, mais son essence. Chapitre 5. Le système complet. Au 9e mois, Matteo avait déjà perdu 35 kilos. Avant, il marchait à peine jusqu'au coin de la rue. Désormais, il pouvait marcher 30 minutes par jour. Il ne laissait plus de nourriture dans l'assiette uniquement par discipline. Son propre corps lui indiquait quand c'était suffisant. Mais le plus important était que, intérieurement, il était devenu quelqu'un de différent. Lors de la consultation de ce mois-là, le docteur Tanaka lui demanda « Matteo, quand as-tu pensé pour la dernière fois à abandonner ?» Matteo resta silencieux. Quand cela avait-il été? Il n'en avait aucune idée. « Je ne sais pas. Ça fait longtemps, » répondit-il. Le docteur acquiesça. « Tu sais pourquoi? Parce que tu as cessé d'essayer de changer et que tu as commencé à vivre autrement. Il ne s'agit plus d'effort mais d'identité. Tu n'es plus un homme en surpoids essayant de perdre des kilos. Tu es désormais quelqu'un qui prend soin de lui. C'est la différence entre un changement passager et une véritable transformation. » Alors le docteur dessina 5 cercles reliés. Tout ce que tu as appris en 9 mois peut se résumer dans ces 5 idées. Ikigai, tu as trouvé un but. Il ne s'agissait pas de perdre du poids, mais d'être présent pour ta famille. Kaizen, tu t'es amélioré de 1% chaque jour. Eau, alimentation, mouvement. De petites habitudes qui s'additionnent. Hara Hachi Bu, tu as appris à te modérer. Manger jusqu'à être satisfait, non jusqu'à être complètement rassasié. Wabi Sabi, tu as accepté tes imperfections. Tu es tombé plusieurs fois et tu t'es toujours relevé. Gambaru, persévérer. Les jours difficiles, tu n'as pas abandonné. Tu as fait le minimum pour ne pas perdre ton élan. Matteo regarda la feuille. Ces 5 mots décrivaient tout son parcours. « Docteur, je peux la garder ?»« Bien sûr, » répondit Tanaka. « Mais souviens-toi d'une chose, ce n'est pas un système pour perdre du poids. C'est une façon de vivre. On peut l'appliquer à n'importe quoi. Ton travail, tes relations, tes finances, tout changement. » Au 10e mois, Matteo avait déjà perdu 52 kilos et pesait 93. Il n'était pas l'homme le plus mince du monde, mais il était sain, fort et présent. Sa fille fêta ses 10 ans et ils célébrèrent au parc. Les enfants couraient en jouant et pour la première fois, Matteo courut avec eux. Un père lui demanda « Comment as-tu réussi à perdre autant de poids ?» Matteo pensa aux philosophies japonaises, mais décida de simplifier. Un pas à la fois, littéralement. Maintenant, laisse-moi te demander quelque chose. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu recherches la même chose. Peut-être perdre du poids, peut-être abandonner une mauvaise habitude, ou peut-être simplement la sensation de ne pas vivre comme tu le devrais.
Tu peux penser « Cela ne fonctionnera pas pour moi. Ma vie est différente, plus compliquée. » Et tu as raison. Ta situation est unique. Mais le système reste le même. Peu importe l'habitude que tu veux changer, le véritable problème n'est pas le manque d'informations. Tu sais que tu dois mieux manger, bouger davantage, dormir plus, être plus présent. Tu le sais. Le problème, ce n'est pas savoir, c'est faire. Et si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu essaies de tout changer d'un seul coup. Tu veux devenir une autre personne dès demain. Tu essaies de résoudre 20 ans de problèmes avec un défi de 21 jours. Et tu échoues. Chaque échec te convainc que tu ne peux pas. Et cela devient ton identité. Je suis quelqu'un sans discipline. Je suis quelqu'un de faible. Mais ce n'est pas vrai. Tu utilises simplement un système qui ne fonctionne pas. Le système dont tu viens de lire l'histoire ne cherche pas des changements rapides, mais des changements durables. Tu n'as pas besoin de 30 jours de transformation, tu as besoin de 30 ans de constance. Et la constance n'existe que si le processus est assez simple pour être maintenu même les jours difficiles. Voici donc le même défi que Matteo a reçu. Choisis un changement minuscule, si petit que tu en riras presque de sa simplicité, si petit qu'il n'existe aucune excuse pour ne pas le faire. Un verre d'eau au réveil, 5 pompes avant de dormir, 1 minute de respiration, une page d'un livre, peu importe. Fais-le pendant 14 jours, sans rien ajouter. Et lorsque tu auras terminé ces 2 semaines, tu auras prouvé quelque chose d'essentiel. Non pas que tu peux perdre du poids ou abandonner une mauvaise habitude, mais que tu peux tenir une promesse envers toi-même. Et lorsque tu sais que tu peux tenir une petite promesse, tu sais que tu peux en tenir n'importe quelle autre. Ensuite, tu ajoutes une autre micro-habitude, puis une autre, puis encore une autre. Et sans t'en rendre compte, tu deviens quelqu'un de nouveau. Non pas parce que tu forces un changement, mais parce que tu construis une identité différente, une décision microscopique à la fois. La question est, dans 5 ans, te regarderas-tu dans le miroir avec honte? Ou verras-tu quelqu'un qui a tenu chaque promesse qu'il s'est faite? Ikigai te donne un but, Kaizen te guide, Hara Hachibu t'apprend la modération et la compassion. Gambaru t'offre la force. Tu n'as pas besoin d'appliquer toutes ces idées en même temps. Tu as seulement besoin de commencer par une seule chose aujourd'hui. Et lorsque tu trébucheras, car cela arrivera, ne renonce pas, relève-toi simplement. La pratique ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever chaque fois. Alors, laisse-moi te demander, quel sera ton verre d'eau? Quel sera ce geste si petit que tu ne pourras pas t'y refuser? Cette habitude minimale que tu répéteras demain, après-demain et les jours suivants. Écris-la dans les commentaires. Dis-la à voix haute. Rends-la concrète. Parce qu'au moment où tu la dis, au moment où tu l'écris, au moment où tu t'engages, même sur quelque chose de minuscule, même si cela paraît insignifiant, tu as déjà changé. À cet instant, tu n'es plus la personne qui attend le moment parfait. Tu es quelqu'un qui a fait le premier pas. Et ce premier pas est le seul qui compte vraiment. Le reste, c'est simplement continuer d'avancer. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à la chaîne. Et si tu souhaites soutenir plus directement, envisage de devenir membre. Je t'en serai profondément reconnaissant.